Un groupe de bénévoles sillonne la Méditerranée pour porter secours aux migrants. Anouk, Elliot, vous voyez des bords coupants? Moi, j'en vois. 6 femmes. Et un bébé. La plupart ne sont formés au sauvetage en mer que depuis quelques jours. Seront-ils à la hauteur du défi? Je me fichais de savoir quel poste j'occuperais. Je voulais juste me rendre utile. Dans les pays d'origine des migrants règnent la guerre et les persécutions. Beaucoup sont en exil depuis des années et traumatisés. La moindre vie humaine qu'on peut sauver compte. L'itinéraire de la Méditerranée est le plus meurtrier du monde. Depuis 2014, plus de 27 000 personnes ont perdu la vie en tentant de rejoindre l'Europe en bateau. Mars 2022. Gerson Reschke se rend en Pologne avec d'autres bénévoles. Il prévoit d'acheter un bateau et de l'équiper pour le sauvetage des migrants en Méditerranée. Le responsable de flotte vient d'appeler pour nous prévenir que, selon le capitaine, le temps s'était énormément dégradé. Sans la moindre expérience, Gerson a fondé il y a 2 ans l'association Seapunks. Au cours des derniers mois, elle a récolté 200 000 € de dons. Je suis inquiète de savoir si ça va marcher. On travaille sur ce projet depuis tellement longtemps. Ma hantise, c'est qu'on rentre tous en train et pas sur le bateau. Ils sont venus voir un bateau qui pourrait convenir à leur projet. Jusqu'à présent, ils n'en ont eu que des photos. On se retrouve à 6 heures au bateau. On fera toute la paperasse, on réglera les derniers détails, et ensuite on part. Arrivé au port en Pologne. Idéalement, le groupe voudrait signer la vente aujourd'hui et convoyer le bateau en Allemagne dans la foulée. Montez à bord, on parlera sur le pont. Je l'avais vu en photo, mais en vrai, c'est pas pareil. Il est immense, 12 couchettes. Construit il y a plus de 50 ans, il a été bateau de pêche puis navire de recherche. Le groupe doit se décider. Ça vous convient? Oui, tout à fait. On a déjà tout vérifié. Mon nom est dessus, c'est le principal. Le bateau change de propriétaire pour la somme de 220 000 €. Grâce à cette acquisition, leur projet va passer à la vitesse supérieure. Ce qui les anime, la volonté de ne plus rester des spectateurs passifs quand des migrants se noient en Méditerranée. Gerson estime que l'Europe n'assume pas ses responsabilités aux frontières extérieures. En mer du Nord ou en mer Baltique, la solidarité est là. Mais quand ça se passe ailleurs que sur le pas de sa porte, tout le monde détourne le regard. Au final, ça se passe quand même aux frontières de l'Europe. On est tous concernés. Si les États restent les bras croisés, c'est à nous d'agir. Mais Gerson est également conscient des risques encourus lors d'une mission de sauvetage. Il y a une certaine appréhension de ce qui nous attend là-bas. On ne sait pas ce qu'on va découvrir. Est-ce que les gens seront encore en vie? Et on ne sait pas comment on réagira si on échoue à aider quelqu'un. Avant de devenir opérationnel, le bateau est réaménagé par des artisans membres de l'association. Le mot d'ordre, enlever tout ce qui est superflu. On en coupe un peu ici et on en remet là.
La priorité, c'est de créer le plus possible d'endroits abrités des intempéries et où les gens pourront séjourner dans un minimum de confort. Le Sea Punk 1 fait 27 mètres de long et peut accueillir jusqu'à 100 personnes. Les travaux durent plusieurs mois, plus longtemps que prévu. Au final, le coût de la rénovation s'élève à 100 000 €. En août 2023, tout est enfin terminé. Amarré au port de Burriana, en Espagne, le bateau est sur le point d'effectuer sa première sortie. Gerson est le seul membre de l'association qui participe à la mission de sauvetage. On a hâte d'y être. Fini les discours. Place aux actes. L'équipage est très hétéroclite. Les bénévoles sont italiens, français et allemands. Beaucoup n'ont aucune expérience en matière de sauvetage en mer. D'autres travaillent déjà depuis de nombreuses années en tant que capitaine ou responsable de mission. Dans les prochains jours, ils se verront attribuer leurs nouvelles fonctions. Un groupe est responsable du sauvetage proprement dit. Il s'entraîne d'abord avec des gilets de sauvetage. Anouk Soubeyran va coordonner l'intervention en première ligne. C'est elle qui entrera en contact avec les réfugiés depuis l'annexe. Contact! 1, 2, 3, tirez! Ça se passe bien, mais comme tout exercice, c'est un gros défi parce qu'on n'a pas affaire à de vrais gens. On compte sur l'adrénaline pour être capable, le moment venu, de sortir quelqu'un de l'eau à la force des bras. Les membres de l'équipage simulent un sauvetage en mer. Et ce n'est pas si simple. Anouk, Elliot, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Nice. Joli. Joli! Anouk a 25 ans et étudie le droit à Paris. Une fois son diplôme en poche, elle voudrait représenter des associations de sauvetage en mer comme Sea Punks. Elle défend la cause des migrants depuis 4 ans et les guide dans le labyrinthe des procédures de demande d'asile. Ce sera sa première mission sur le terrain. J'ai travaillé à la frontière pendant les 6 derniers mois et j'ai pu discuter avec les survivants. Une fois que les gens se sont noyés, on n'a plus aucun recours juridique possible. C'est pourquoi j'ai décidé d'attaquer le problème à la racine en essayant de réduire le taux de mortalité lors des traversées. Après 10 jours de formation, direction la zone de recherche et de sauvetage située entre la Tunisie et l'Italie. Le capitaine donne le top départ. Pont arrière à passerelle. On peut larguer les amarres. La mission, d'un coût de 45 000 €, est financée par des dons. Le plus cher est le gasoil. Gerson va filmer toute la mission qui durera plusieurs semaines. C'était un moment très fort. Les gens sur le quai nous saluaient. Maintenant, c'est pour de vrai. On est enfin parti et je suis super contente. J'ai hâte de mettre en pratique tout ce que j'ai appris ces dernières semaines. Ok, out. L'équipe se soude peu à peu. Personne ne sait à quoi s'attendre. Le capitaine Arturo Centore, lui, a déjà plusieurs missions à son actif et travaille également comme juriste.
le droit de la mer internationale impose de secourir toute personne en détresse. Mais on reproche régulièrement aux ONG de faire le jeu des passeurs. Arturo a d'ailleurs déjà fait l'objet d'une enquête. Ils essaient de vous faire croire que vous avez mal agi. Du coup, vous doutez de votre action. Et puis vous vous dites, « Hé, j'ai sauvé des gens, je n'ai rien fait de mal. » Après avoir doublé les Baléares, le temps se détériore brusquement. Quand on a quitté Burriana, on a eu beau temps les premières heures. Puis ça s'est dégradé, et maintenant on est au pic de la tempête. Christina Hills, une Allemande, est un futur médecin. Elle est chargée de soigner les réfugiés affaiblis ou blessés. En ce moment, elle s'occupe d'autres malades. La moitié de l'équipage a le mal de mer. Serre le poing. S'il y a trop de malades, on ne pourra pas effectuer les exercices ou les simulations qu'on a répétées et qu'on a prévu de faire au cours de la traversée. Pour l'instant, on ne peut pas faire fonctionner le navire. On n'est pas du tout opérationnel. Le groupe décide de faire escale en Sardaigne pour se rétablir et terminer les derniers exercices. Une mission de sauvetage dure en moyenne 3 ou 4 semaines. Christina forme les 12 autres membres d'équipage aux gestes de soins. Gérer une affluence de blessés avec un petit dispensaire et 2 soignants, c'est pas l'idéal. Mais c'est toujours mieux que de n'avoir personne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Christina suit une formation d'anesthésiste. Elle est ici à titre bénévole. Elle a côtoyé et soigné des migrants pour la première fois il y a 2 ans en Bosnie, sur la route des Balkans. Si on me demande quelle est ma motivation, j'ai un millier de réponses qui me viennent à l'esprit. D'un point de vue purement humain, on a des gens qui meurent noyés, qu'on doit sortir de l'eau. Au-delà des droits de l'homme, c'est simplement une question de consensus éthique. Je ne veux pas faire partie d'une Europe qui laisse les gens se noyer. Anouk et Gerson s'exercent eux aussi à la réanimation. On relâche, on appuie. On relâche. Comme ça? Tant que ça marche. C'est presque trop lent. Sois plus régulière. 1, 2, 3... La réanimation peut échouer. Je peux essayer de réanimer quelqu'un, et la personne mourra quand même. Si ça arrive, c'est quelque chose qui peut te hanter toute ta vie. Arrivé dans la zone de sauvetage entre l'Italie et la Tunisie. L'équipage est en mer depuis 10 jours. Il a effectué tous les modules d'entraînement. Je suis plutôt calme. Juste un tout petit peu nerveux. Repérer un canot dans le vaste océan n'a rien de facile. On est l'ambulance. Mais on avance à la vitesse d'un vélo qui traverserait la Bavière. Mais vu le nombre de gens jetés sur les routes de l'exil, ils n'ont pas à chercher longtemps. Un bateau de pêche informe le capitaine de la présence de migrants en détresse dans leur secteur. Vous avez reçu les coordonnées? J'en informe tout de suite l'équipage. On dispose de combien de temps? Chacun se tient prêt à intervenir. Un baptême du feu pour Anouk.
Bateau de sauvetage! Quand on s'est approché du canot, j'ai réalisé qu'il s'agissait de vrais gens. J'ai vu leur visage. Pendant 3 secondes, j'ai eu un sentiment d'irréalité. Puis je suis revenue dans mon rôle de coordinatrice de communication. 6 femmes. 6 women. Un seul? One baby. Le rôle d'Anouk est d'instaurer une relation de confiance. Elle doit éviter que les gens ne cèdent à la panique et tombent à l'eau. Anouk, Elliot, vous voyez des bords coupants? Moi, j'en vois. Anouk, tu es prête? Oui, c'est bon. Il faut éviter d'approcher trop près des bords coupants du bateau en métal. Les migrants sont transférés un par un dans l'annexe. D'abord les enfants, car la place est limitée. Ils ont passé 3 jours en mer sans boire ni manger et sans protection contre le soleil. Tous sont déshydratés et très affaiblis. Je m'occupais du bébé quand un autre enfant a perdu connaissance. Il fallait lui tenir la tête pour s'assurer qu'il respirait encore. J'ai demandé à Gerson de le faire. Un des enfants fait un arrêt respiratoire. Il doit être réanimé par Christina à bord du bateau. La situation est grave. Christina, il est inconscient. Tu peux te tenir debout? Tandis que les enfants sont remontés à bord, l'équipage va chercher les autres. Oui, vas-y. Le pare-battage. Se produit alors ce que tout le monde redoutait. Poussé par la houle, le canot pneumatique vient heurter le bateau métallique des migrants. Je crois que le canot est percé. Oh non! Tout le monde à l'arrière! L'annexe se dégonfle et prend l'eau. Écopé! Je l'ai vécu comme un échec. D'autant que c'était ma première mission. L'espace d'un instant, je me suis demandé si j'étais vraiment à ma place. Le canot est inutilisable. Heureusement, un autre bateau de sauvetage qui navigue dans les parages les aide à embarquer tous les migrants. L'état de l'enfant qui a dû être réanimé est très préoccupant. L'équipage demande donc un transport médical d'urgence au garde-côte italien. Avec d'autres migrants à son bord, la vedette va aborder à Lampedusa, à 60 km de là. Je suis juste bluffée par l'efficacité dont vous avez tous fait preuve. C'est grâce à vous qu'on a pu sauver cet enfant. Il a failli mourir et si je pleure, c'est pas de tristesse, mais de gratitude envers vous tous. Merci, merci infiniment. Les autres migrants sont stables. Ils viennent du Bénin, en Afrique de l'Ouest. Là-bas, 37% de la population souffre de malnutrition. Presque la moitié vit sous le seuil de pauvreté. Arturo contacte les gardes-côtes italiens. On a secouru 44 personnes au total, dont 2 ont déjà été évacuées. On a 42 personnes à bord du Seapunk One. Il y a des cas particuliers? Tout le monde peut se déplacer et marcher sans aide? Ça doit vouloir dire qu'on va intervenir ailleurs, non? Oui, sûrement. Ils veulent qu'on débarque tout le monde pour enchaîner avec la mission suivante. 1h30 plus tard, les gardes-côtes viennent récupérer les autres migrants.
Ils sont tous là? On voit la joie de ces gens qui ont réussi à rejoindre l'Europe. Mais pour l'instant, ils ne savent pas ce qui les attend, ni s'ils auront l'occasion de prendre un nouveau départ ici. Ce n'est pas sûr qu'ils aient les mêmes chances et les mêmes libertés que moi, par exemple, en tant qu'Européen blanc. Les migrants sauvés par le Sea Punk 1 sont emmenés à Lampedusa, une île italienne située à seulement 140 km des côtes tunisiennes. Ce paradis touristique voit passer des réfugiés qui fuient la guerre depuis plus de 10 ans. C'est le lieu qui en accueille le plus en Europe, ce qui est source de conflits quotidiens pour les 6000 habitants. L'artiste Giacomo Sferlazzo est l'un d'entre eux. Dans son atelier, il expose des objets abandonnés par les personnes en exil. C'est un vieil autoradio qu'on trouvait dans les bateaux en bois autrefois. Ils étaient plus gros à l'époque. Aujourd'hui, les réfugiés utilisent des petites embarcations en tôle ou en fer. C'est beaucoup plus dangereux. Giacomo est réputé pour ses prises de position contestataires. Il craint que l'afflux de migrants ne provoque l'effondrement des infrastructures de Lampedusa. Souvent, on ne peut pas prendre le bac parce qu'il sert à transporter les migrants. On ne trouve pas de billets d'avion parce que les vols sont monopolisés par la police ou la Croix-Rouge. Les services de premiers secours, déjà précaires, sont sursollicités et explosent. Les autochtones se retrouvent privés d'ambulances ou d'accès aux urgences, quand par exemple 10 femmes enceintes arrivent au port ou qu'il faut transporter des gens malades en ambulance. L'omniprésence des forces de l'ordre grève la qualité de vie. Le fonctionnement du centre d'enregistrement des requérants d'asile nécessite à lui seul une présence policière accrue. Giovanni Fragapane est l'ancien maire de Lampedusa. Il estime que l'île a été abandonnée par le gouvernement de Rome. Ciao, ciao amore, guarda che meraviglia. Prima hai visto, ci stiamo vedendo. No, lui è Bucillo. La presenza. Loin de moi l'idée d'en vouloir aux migrants. On n'a rien contre ces gens. On ne demande qu'à les accueillir. Mais il faut nous aider à pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Giovanni, comment ça va? Avant d'être élu maire, Giovanni était professeur d'art et a eu Giacomo comme élève. Regarde comme c'est beau. Si seulement on pouvait voler. On peut voler même si on n'a pas d'ailes. Il suffit d'avoir de l'imagination. Le problème, c'est l'atterrissage. Hier soir, un bateau transportant plus de 200 migrants est entré dans le port. Cette semaine, plus de 6000 personnes sont arrivées. La petite île est submergée par cet afflux et a décrété l'état d'urgence en septembre 2023. Les gens disent que les bateaux de sauvetage des ONG ne font qu'encourager les migrants à fuir. Mais c'est faux. On devrait plutôt les remercier. Sans eux, il y aurait beaucoup plus de morts. C'est ce qui arrivera s'ils ne sont plus là. Car la migration ne va pas s'arrêter simplement grâce au beau discours de Meloni, de von der Leyen ou des autres. Fin 2022, le gouvernement de Giorgia Meloni a promulgué un décret durcissant les mesures à l'encontre des ONG venant en aide aux migrants. Il n'est pas certain que cette politique apporte un quelconque soulagement aux habitants de Lampedusa. Retour en mer. Au crépuscule, le Sea Punk 1 repère un autre bateau en détresse. L'annexe a été réparée sommairement. Anouk, tu es prête? On y va!
Bateau de sauvetage! Tout le monde reste assis! Tout le monde! On reste assis! Je m'appelle Anouk. Nous sommes un bateau de sauvetage et nous allons vous aider, d'accord? Ok, Anouk? Anouk, préviens-moi quand on est proche des 30 cm. 30 centimeters, ok? Je ne veux surtout pas toucher leur bateau. C'est bon, 30 cm. Vous allez tous en avoir un. Le bateau des migrants est déjà victime d'une voie d'eau. Il est rempli de mineurs non accompagnés et ils n'ont plus assez de carburant pour atteindre le rivage. Puis l'équipage remarque que leur canot se dégonfle de nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de plus en plus d'eau. Le canot se dégonfle. Bon, en position. Ça devrait suffire. Comme ça, c'est bon? On va travailler en équipe. L'équipage met 3 heures pour embarquer tous les migrants. Imaginez que vous êtes à bord d'un bateau surchargé, en train de couler au beau milieu de la Méditerranée, et que soudain, une femme vous hurle des ordres et vous dit qu'il faut travailler tous ensemble. C'est délirant, non? Une fois l'opération terminée, les bénévoles sont exténués mais soulagés. Les 39 personnes sauvées sont en bonne santé et se reposent. Elles ont fui la guerre et les persécutions au Soudan et au Yémen. Le lendemain matin, le navire se voit assigner un port de débarquement. On va en Italie. On arrive à Lampedusa dans 20 minutes. Un réfugié de 17 ans nous raconte son histoire. Pour sa sécurité, il témoigne anonymement. J'ai fui la guerre au Yémen avec mon petit frère. On a traversé 9 pays, on a été arrêtés et torturés. Dans les Émirats, on m'a séparé de mon frère. Je ne sais toujours pas où il est. Après plusieurs tentatives, il réussit à traverser la Méditerranée depuis la Tunisie. C'est dur de décrire ce que j'ai vécu dans mon pays. On veut tous oublier ce qui s'est passé. J'essaie de penser à ma nouvelle vie, à la façon dont je vais me construire un avenir sûr. D'autres migrants se sont confiés à Christina. Ce sont des gens qui voyagent depuis des années dans les pires conditions. Ils ont accumulé autant d'expérience que nous en plusieurs dizaines d'années. Alors que la plupart ont moins de 18 ans. Arrivés à Lampedusa. On fixe la garde montante. Les migrants ont atteint les rives de l'Europe. Débute pour eux un autre long périple, celui de la procédure d'asile. Ils sont enregistrés par les autorités. Pour les membres de l'équipage, il est l'heure de faire le point sur leur mission. Ils ont secouru des réfugiés en mer avec leur propre bateau. Je suis très soulagé d'avoir atteint l'objectif qu'on s'était fixé il y a presque 4 ans. On joue aussi un rôle de catalyseur pour celles et ceux qui pensent qu'il faut abolir définitivement les frontières. Les frontières ne font que permettre aux privilégiés d'exploiter les gens partout dans le monde. Même si on ne change que très peu de choses à petite échelle, on essaie au moins de nous rendre visibles et de dire « Il y a des personnes qui agissent. Vous pouvez participer ou simplement en parler. » On n'est pas les seuls à être mécontents de la situation actuelle. Malgré des milliers de morts en Méditerranée, l'Europe n'a toujours pas trouvé de solution. Sans les ONG, le bilan serait encore plus lourd. Mais elles n'ont pas le pouvoir d'empêcher que des gens se mettent en danger pour gagner l'Europe.